بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، إذن اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى الدرس رقم 5 في الفصل الأول لوجيك ماتيماتيك. دونك اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى المفهوم نتاع لي كونتيفيكاتور ماتيماتيك. وهذوما لي كونتيفيكاتور ماتيماتيك هما كيل كو سوا و إل إكزيست، عندهم بعض الخصائص وبعض لي بروبريتي نعرفوهم ونشوفوا les propriétés تاعهم. On va faire des exercices. Voilà, donc aujourd'hui, donc, chers étudiants, on va donc voir donc en revue, donc passer en revue, donc les notions de quantificateurs mathématiques. Donc ces quantificateurs sont quels que soient et elles existent. Bon, donc on va définir donc les quantificateurs quels que soient et elles existent. Donc on note le quantificateur quel que soit comme ça. Il existe comme ça. C'est un E, donc renversé, et là c'est un A globe, donc renversé. Donc la première définition, le quantificateur, donc je vais dire ici les quantificateurs, donc les quantificateurs, donc universel, donc les deux, universel quel que soit, et on l'appelle le quantificateur universel et existentiel. Existentiel, il existe. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, le titre. Donc, soit P de X, un prédicat défini sur un ensemble E. نفكركم شي un prédicat هو الحقيقة هو تعميم نتاع une proposition ولا une assertion. C'est-à-dire une assertion, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Un prédicat, il va dépendre de X. Il va dépendre de X. كاين بعض les X tel que إذا كان ال X كاين pour X P de X est vrai, donc vrai, ou qu'il y a des X pour lesquels P de X est faux. Par exemple, lorsque je dis N est un multiple de 2, donc ce n'est pas une assertion. C'est assertion. C'est un prédicat. Parce que ça dépend de N. Il y a N est pair, tout est vrai. N est un multiple de 2, c'est une assertion. Parce que c'est vrai ou là c'est faux. Lorsque N, par exemple, est pair, donc tout est vrai. Lorsque N est impair, tout est faux. Donc lorsqu'une proposition dépend d'une variable, c'est une assertion, c'est un prédicat qui dépend de la variable X. La variable, donc elle appartient à l'ensemble E. Il y a N, R, etc., etc. Donc nous avons donc P de X, un prédicat défini sur un ensemble E. Donc c'est général. Donc le quantificateur, quel que soit, il permet de définir l'assertion suivante. Donc il se met l'assertion. Donc, quel que soit X appartenant à eux, on a P de X. L'assertion elle est vraie. Donc, qui est vrai, lorsque tous les éléments de E vérifient P de X. Voilà. Vrai, l'assertion quel que soit X appartenant à P de X, vraie l'assertion. Lorsque, puisqu'on a quel que soit, lorsque tous les éléments, lorsque je remplace X pour tout X appartenant à eux, pour tous les éléments X appartenant, on a P de X qu'on vrai. Voilà. Maintenant, le quantificateur, il existe. C'est le quantificateur existentiel. Bon, permet de définir l'assertion suivante. Il existe X, P de X. L'assertion est vraie si on peut trouver au moins un élément X appartenant à eux, tel que P de X est vrai. L'assertion, il existe X, P de X est vrai. Bon, ما نركزوش ياسر على la définition formelle هذه. Donc on va faire des exercices où nous faisons à partir d'exemples, c'est mieux. Donc c'est la définition formelle donc في mathématique. Mais nous on va faire des exercices et des exemples comme ça. On peut donc نتعاملوا مع les deux هذوما quantificateurs quel que soit et il existe. Bon, on peut aussi avoir des quantificateurs multiples. Donc, on peut donc définir des quantificateurs multiples. Des quantificateurs multiples. C'est-à-dire, donc par exemple, soit P de xy, donc on a deux variables ici, xy, donc un prédicat,
donc défini, c'est-à-dire x, il appartient sur E et F. C'est-à-dire x, il appartient à l'ensemble E, et y, il appartient à l'ensemble F. Donc on peut définir, l'assertion, donc quantifier, quel que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à F, donc P de xy. L'assertion, quel que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à F, P de xy. Cette assertion, donc quand est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie, donc, si pour tout x appartenant à E, pour tout y appartenant à F, donc P de y est vrai. La même chose, donc, on peut définir donc l'assertion, il existe x appartenant à E, il existe y appartenant à F, P de xy. On a ici deux variables. Donc, quand est-ce que cette assertion est vraie? Lorsque je peux trouver au moins x qui appartient à E et au moins y qui appartient à F, tel que donc P de xy est vrai. P de xy est vrai. Bon, maintenant nous allons voir la négation. Donc la négation d'une la négation d'une assertion quantifiée. Donc je vais écrire négation, pardon. La négation. Donc je vais faire la négation. Donc quelle est la négation? Non. Quelle est la négation? Non. De quel que soit x appartenant à E, elle est équivalente à quelle assertion? Donc, cette assertion, elle est équivalente, donc c'est très simple ici. Donc il existe x appartenant à non P de x. Voilà donc la négation de l'assertion, quel que soit x quantifié, quel que soit x appartenant à E, P de x. C'est il existe x appartenant à E, non P de x. Pour démontrer ça, c'est pas difficile. Il suffit donc de faire le tableau de vérité de cette assertion et le tableau de vérité de cette assertion. Vous allez remarquer, donc je vous laisse à titre d'exercice, vous allez remarquer donc qu'ils ont le même tableau de vérité. La même chose, donc la négation, non, il existe x appartenant à E, P de x, c'est équivalent à l'assertion, quel que soit x appartenant à E, non, non P de x. Voilà, donc il faut faire attention. Donc lorsqu'on fait la négation d'une proposition, donc vous avez non la négation de la proposition, quel que soit x appartenant à E, P de x, c'est il existe x appartenant à E, non P de x. Donc c'est pour démontrer ça, pour démontrer ces deux équivalences, il suffit donc de remplir donc, le tableau de vérité de la première et le tableau de vérité de la deuxième, et vous allez remarquer qu'ils ont le même tableau de vérité. Donc faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, etc. Voilà. Donc c'est facile. Donc je vous le laisse à titre d'exercice. Bon, donnons maintenant quelques remarques importantes. Donc la première remarque, on peut, on peut permuter, on peut permuter, on peut permuter deux quantificateurs
quantificateurs identiques. Si vous avez une assertion quantifiée dans laquelle il y a des quantificateurs, les mêmes quantificateurs, donc c'est-à-dire quel que soit, bien il existe, vous avez donc le droit de les permuter. Par exemple ici, vous avez, si j'ai par exemple, quel que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à f, j'ai la proposition P de xy, ceci c'est équivalent. Donc je peux permuter ici, quel que soit y appartenant à f, quel que soit x appartenant à E, voilà, P de xy. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est toujours équivalent. Ou bien aussi, si vous avez, il existe x appartenant à E, il existe y appartenant à f, tel que P de xy, la proposition. Ceci, c'est aussi équivalent à, il existe, appartenant, on peut commencer par, il existe y appartenant à f, il existe x appartenant à E, tel que P de xy. Donc, il n'y a aucun problème à permuter. Donc, ces assertions donc quantifiées, dans lesquelles des quantificateurs donc mathématiques. Par contre, on ne peut pas, donc si vous avez donc des quantificateurs donc qui ne sont pas identiques, par exemple, vous avez quel que soit, il existe, voilà, il existe et quel que soit, là, ça devient interdit, donc c'est vraiment, on ne peut pas permuter donc le sens des quantificateurs. Donc, on ne peut pas, il faut faire très attention ici, on ne peut pas, l'anastatia, on ne peut pas, une assertion donc quantifiée, on ne peut pas permuter, on ne peut pas permuter, donc deux quantificateurs différents. On ne peut pas permuter deux quantificateurs différents. Par exemple, si vous avez, il existe x, il existe y appartenant à f, quel que soit x appartenant à E, P de xy, cette assertion quantifiée n'est pas équivalente. À, donc vous prenez donc quel que soit x, vous la mettez à il existe y qui est ثاني. هذه غلطة. Alia c'est archi faux. Donc si vous faites les tableaux de vérité, vous allez trouver donc deux tableaux de vérité qui sont différents. Donc P de xy. Pourquoi aussi? Parce que la règle ici, vous avez donc les quantificateurs, ce ne sont pas les mêmes quantificateurs. C'est-à-dire, il existe y, quel que soit, c'est différent de quel que soit, il existe y. Je ne peux pas permuter. Ou bien aussi, donc, j'ai quel que soit x appartenant à E, il existe y appartenant à f, tel que j'ai la proposition P de xy. Donc, cette proposition-là, elle n'est pas équivalente à la proposition. Donc, il existe y appartenant à f, quel que soit x appartenant à E, P de x, y. Ces deux propositions donc, ne sont pas équivalentes. Ou bien ces deux assertions quantifiées ne sont pas équivalentes. Bon, pour bien qualifier, on va faire un exemple. هذه قضية نتاع la logique, donc on va faire un exemple pour bien, donc
clarifier. Bon, prenons par exemple l'assertion quantifiée, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, x est inférieur ou égal à y. Cette assertion, donc, elle est vraie. Pourquoi? Parce que, bon, je vais le faire schématiquement. Vous prenez n'importe quel x qui appartient à R, donc il existe toujours un y qui appartient à R, tel que y est supérieur ou égal à x. Donc comment je peux le trouver y? Donc ici, donc, si x il appartient à R, prenons par exemple, y est égal à x plus 2. Donc on vient bien que x plus 2 est supérieur à x, donc x plus 2 est égal à x. Donc, j'ai trouvé, donc, pour x appartenant à il existe y appartenant tel que x est inférieur ou égal à y. Maintenant, inversons, donc permutons les inégalités, les quantificateurs. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient, il existe y appartenant à R tel que x appartenant à R, x est inférieur ou égal à y. Est-ce que cette proposition est vraie? Parce que si les deux propositions étaient équivalentes, donc vrai, vrai, on obtient vrai, vrai. On a obtenu tout à l'heure, donc cette proposition, elle est vraie. Donc nous allons voir, lorsqu'on permute les quantificateurs, donc l'assertion, elle devient fausse. Voyons un peu, démontrons que cette assertion est fausse. Si on dit qu'il existe y appartenant à R, tel que quel que soit x appartenant à R, x est inférieur ou égal, ceci veut dire exactement, on l'a fait au chapitre, en analyse, c'est l'analyse ça, que l'ensemble des nombres réels R est majoré. Est majoré. Parce que par définition, tarif d'un ensemble majoré, c'est quoi? Il existe un nombre qui appartient à R, tel que, quel que soit x appartenant à R, x est inférieur ou égal à ce nombre y. Si cette proposition, cette assertion était vraie, ça veut dire que R est majoré. Or, on sait bien que R n'est pas majoré. R n'est pas majoré. Donc là, cette assertion, elle est fausse. Cette assertion, elle est fausse. Bon, il y a une autre remarque. En général, lorsque لما نحطوا quel que soit quel que soit حاجة, donc بعد il existe deuxième, une autre chose. En général, le terme avec il existe dépend bien la variable associée à il existe, elle dépend donc de la variable associée à quel que soit. Lorsque je dis par exemple quel que soit, il faut faire très attention, quel que soit epsilon, il existe alpha. Le alpha, il dépend de epsilon. On l'a vu dans des exercices du sup, lorsque je dis quel que soit epsilon positif, il existe x0 tel que, etc., etc. Donc, on sait que le x0, en général, il va dépendre de epsilon. Chaque fois que je prends un epsilon, donc je trouve un x0 qui lui correspond. يعني x0 هذا يتغير لما يتغير epsilon. هذا لما نبدا بكل كو سوا بعد il existe donc والله في les suites donc عندي quel que soit les suites par exemple quel que soit epsilon positif عندي il existe
un indice N0. Le N0, il va dépendre de epsilon. Donc, lorsque نبدأ quel que soit il existe, l'عنصر اللي معاه quel que soit, le quantificateur quel que soit, donc l'عنصر هذا اللي معاه il existe, en général, il va dépendre من العنصر اللي موجود مع quel que soit. Voilà, هذه الحاجة الأولى. Bon, maintenant, إذا كان si je commence par il existe maintenant. Il existe, par exemple, il existe, par exemple, qui m'a la définition de l'ensemble. Il existe un tel que, pour quel que soit, x indique la proposition, donc l'assertion P de x. Là, c'est le contraire. Là, il existe un, هذا ما يديبونديش من les éléments x. Un, il est indépendant. Donc, m, وحده, donc, indépendant. Donc, c'est un nombre fixe, ثابت pour tous les x اللي متعلقة بهم l'assertion. Donc, il existe m tel que quel que soit x, la proposition P de x, هذا الام هذا, donc l'axe تاع قبل, الام هذا, il est indépendant des x هذا. Donc, il est indépendant. Donc, هنا valable ليهم كل. Donc, مش كل ام عنده x. Non, c'est pas هذه, c'est pas la logique, elle est fausse. Donc, هنا le m هذا, donc, il est valable pour tous les x qui vérifient la proposition P de x. Il faut bien tenir compte de cela parce que c'est important. Par exemple, un ensemble majoré. Donc, il existe M appartenant par exemple à R, tel que, quel que soit X appartenant à un ensemble E, vous avez la proposition, il y en a X est inférieur ou égal à M. Le M, là, il est indépendant. Donc il est valable pour tous les x qui appartiennent à eux. مش بالنسبه لكل x نلقى له الام تاعو، لا ما تسماش القاعده تاع ماجوري، هذه ما تسماش القاعده تاع ماجوري. دونك انا نعاود لما نقول quel que soit x il existe quel que soit هي الاولى il existe الثانيه. دونك اون جينيرال لو تيرم اللي يجي معاه il existe دونك يديبوندي من quel que soit. بصح كي نبدا ب il existe quel que soit اون جينيرال il existe هذا مش متعلق دونك ما يديبونديش، دونك il est indépendant donc du terme des termes qui existent donc dans l'assertion quel que soit x appartenant. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette séance. Donc, on a presque fini ce chapitre. On va faire la prochaine fois quelques exercices sur les quantificateurs. Donc, les différents types de raisonnement en photo. Donc, on va passer au chapitre 2 sur la théorie des ensembles.